Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur la Glory Christ Channel et c'est votre émission Débat autour du thème qui commence. Nous sommes lundi 4 octobre 2021 et nous allons adresser la question du parler en langue avec ces hommes et ces femmes qui se sont rendus disponibles pour pouvoir nous accompagner dans cette tranche qui nous a été consacrée pour aujourd'hui. Installez-vous, mesdames et messieurs, d'ici à ce que je présente le panel. Enjoyons, réjouissons-nous de cette transition. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je ne manquerai pas de saluer Simon Dupont qui est supposé être là, mais je ne suis que son doublon. Je salue également tous ces hommes et femmes de Dieu qui ont l'habitude de participer à ce riche panel. Je ne manquerai pas également de saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne et la grande équipe de supervision, le pasteur Henri Sossomba, la révérende Crescence Babouké, naturellement, et l'ancien Oswald Babouké. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau des enseignants, des écrivains, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui vont participer à éclairer votre lanterne sur cette question du parler en langue. Je m'en vais tout de suite les introduire. On va commencer à ma gauche. Lui, c'est le docteur Bouyamba. Bonsoir. Bonsoir, docteur Mbok Moïse. Je rends grâce à Dieu pour cette émission qui va nous amener à comprendre le parler en langue, les fondements bibliques de se parler en langue, le rôle même de se parler en langue et surtout est-ce que de nos jours se parler en langue peut être d'actualité dans nos églises. Je bénis vraiment le responsable de cette chaîne pour avoir retenu ce sujet si controversé et si attrayant aussi en même temps. Je bénis Dieu pour la sagesse qu'il va nous donner ou qu'il va m'accorder pour que nous puissions comprendre le rôle vraiment de se parler en langue. Je bénis aussi mes frères et sœurs de la chapelle de la gloire de Christ et tous ceux-là qui sont avec nous dans le corps du Christ. Je remercie aussi tous ceux-là qui nous regardent comme spectateurs de chaque lundi. Que Dieu le bénisse et que cette émission puisse contribuer vraiment à apporter un plus dans leur vie spirituelle, afin d'élever l'équivoque qui concerne le parler en langue dans nos églises d'aujourd'hui. D'accord, c'est entendu. Et tout à côté de vous, le révérend Sonfo, lui, il est homme de Dieu, il est écrivain, également enseignant, que je vais saluer. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Dr. Moïse. Alors, vous avez parlé en français ou en anglais? Peut-être pour équilibrer l'équation, je m'exprimerai de temps en temps en anglais. Just go in English. Good evening to all the televiewers. It's a pleasure to be here. I'm TG Sonfo. I've been on air here, and Glory Christ Channel is home for me. And I think I've been on this before on this program, the Christian debate, and it's a pleasure to be back here. And I trust God we are going to have a wonderful moment with this beautiful panelist. The topic is a very sensitive one and a very interesting one. So I trust God we are going to learn and grow in our walk with God at the end of this. Thank you. Understood. Est-ce qu'il y a une activité particulière qui vous a marqué durant le mois passé? Nous sommes déjà dans un nouveau mois. Oui, bon, particulière peut-être en tant qu'historien, j'ai été marqué un peu de manière un peu douloureuse avec le départ du sultan, qui m'a fait rentrer dans les études du royaume Bamoun, qui est un royaume très fort, qui a marqué l'histoire de notre pays de plus d'une façon, avec particulièrement la création du Shumu, l'écriture du roi Mbombo Njoya, qui a valorisé et fait avancer la culture camerounaise. Malheureusement, il n'a pas pignon sur rue.
cette écriture. Bon, voilà, on doit bien pouvoir mettre en avant toutes les connaissances et le potentiel que nous avons. Vous faites bien de soulever cela, on en reparlera un jour. À ma droite, il fait son grand retour, le révérend Claude Fouet. Bonsoir. Bonsoir, Dr. Jean-Moïse Mbok. Bonsoir au révérend Sonfo, au révérend Boyamba. Bonsoir à mon compagnoniste de droite que vous présenterez. Je vais le dévoiler maintenant. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de la Glory Christ Channel et peut-être à ceux qui nous prennent en relais sur les médias sociaux. Alors, l'actualité qui vous a marqué? L'actualité qui m'a marqué, c'est le renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'accord. Mais alors, à un moment donné... Comme quelqu'un dirait, quelle image? Quelle image? Parce que on se pose la question, au vu de tout ce qu'on a vu, au vu de tout ce que nous avons observé comme violence. Je crois jusqu'à hier, dans l'île de Kribi, il y a encore nombreux sons. On a vu des milliers de militants du parti qui se levaient contre un sénateur. Hein, on peut le nommer ici, on peut le citer ici, le sénateur Mbamba. Pour avoir fait molester certains jeunes. Pour avoir. Lui-même, parce que c'est un coup de tête voilà, qui donne pour déclencher le sujet et le reste, quand vous voyez ça crée le cafouillage que ça crée. Quand un sénateur qui commence à bagarrer, à d'autres endroits, il y a même une arme à feu qui est sortie. Ouais. On a vu à Bengbis, ils ont brûlé toute une sous-préfecture. Et sans compter, sans parler, sans oublier tout ce qu'il y a eu à Yaoundé et dans les autres régions. Vous voyez, au vu de ces images, c'est assez demander si c'est réellement un rassemblement démocratique. Comme le nom du parti le dit. C'est assez demander si c'est un rassemblement démocratique. C'est à croire et à penser que le RDPC est un parti d'opposition. Quand on observe toute cette violence-là, c'est à donner raison aux opposants qui ont toujours crié au hold-up électoral pendant des années. Je suis pas opposant ici, loin de là. Mais quand on voit au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce qui se passe aujourd'hui, mais on a l'impression que le président Biya est jusqu'à présent l'arbre qui cache la forêt. Et que s'il venait à partir aujourd'hui, il n'y a que la grâce de Dieu qui maintiendra ce peuple au calme. Que tous n'ont pas bagarré. On va relativiser. Tous n'ont pas bagarré, on doit relativiser, mais on parle des renouvellements des organes de base. Si la base d'un parti commence à se comporter comme ça, et puis nous savons que dans le RDPC, la plupart des dirigeants sont cooptés. Hein? C'est d'ailleurs la raison de ces violences-là. Parce que si vous écoutez le peuple qui s'est exprimé à plusieurs endroits, on va vous dire qu'il y a ce genre de choses. En fait, je parle de ça parce que je parle de ça pour interpeller davantage les Camerounais à prendre conscience du bien fondé de la paix et à prier pour l'après-Biya. Parce que nous ne voulions pas, même l'âge. Les lois de la nature. Voilà, la nature ne lui permettra plus de continuer. Et là, avec ce que nous avons vu là, we must pray. Mais on a Metuchela qui a fait... Bon, bref. Je dis ça, je dis rien. Le plus jeune. Oui. Monsieur Fritz Agnew, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir également aux multiples téléspectateurs fidèles de la Glory Christ Channel qui nous font encore l'honneur de nous suivre ce soir. Nous espérons être à la hauteur. Mais qu'ils sachent quand même que nous ne sommes pas venus dire ce qu'ils veulent. Nous sommes venus dire ce que dit la Bible. D'accord. Parler en langue fondement biblique, rôle et bien fondé de nos jours dans l'Église. Ancien, vous gardez la parole. Ok. Alors, le parler en langue est déjà quelque chose qui a été prédit par Jésus-Christ lui-même. Quand il dit dans Marc 16, 17 que c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Première chose, on peut retenir que ça rentre dans le registre des miracles. Il a dit, parce que il dit, ils parleront d'autres langues. Oui. Ok. Alors, maintenant, la manifestation commence dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Le Saint-Esprit, au moment de la Pentecôte, les gens parlent
des langues des régions avoisinantes. C'est-à-dire les voisins se disent, mais comment ils sont foqués, bon, je sais pas, comment il peut parler le Poulouk alors que c'est pas possible. Il n'a jamais appris ni d'Adam ni d'Ève, alors qu'il est de l'Ouest. C'est un exemple. Oui, oui. Alors, ça, c'était en parler en langue. Maintenant, lorsque Paul, les Corinthiens avaient des problèmes dans leur église, les chrétiens de Corinthe, alors Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, va venir essayer de mettre de l'ordre. Parce qu'apparemment, dans l'église de Corinthe, beaucoup de gens parlaient en langue, mais en désordre. Et puis, ça devenait vraiment la cacophonie. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que le parler en langue, c'est pas comme... ça faut pas le désordre. Et je veux le dire, Paul vient ici parce que il faudrait qu'on comprenne une chose, c'est que la controverse pour le parler en langue est une affaire entre nous les chrétiens. Il y en a qui pensent que le parler en langue est vrai, et d'ailleurs ils disent qu'il ne serait même pas normal qu'un né de nouveau ne parle pas en langue. Je dis il y en a. De l'autre côté, il y en a qui trouvent que au moins c'est de la manipulation, et au pire c'est même démoniaque. Alors, comme il y en a qui le pensent, Paul vient mettre les pendules sur le... Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 14, 2 que parler en langue, c'est parler une langue que les humains ne comprennent pas. Donc, les Français appellent ça la glossolalie. Parler une langue que... ça n'a pas... Ce n'est nulle part. Personne ne peut dire que dans cette langue-là, je suis ressortissant de... Parce que le parler en langue, nous devons comprendre qu'il y a deux. La glossolalie, c'est-à-dire parler une langue inintelligible, et la xénoglossie, c'est-à-dire parler la langue d'un autre. Comme, bon, c'est-à-dire là où je suis là, j'atterris à Bangante, les gens parlent et on converse. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais appris. Donc, Paul vient dire ici que c'est effectivement la glossolalie, la parler une langue inintelligible, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas... Parce que d'autres disent que non, c'est parler une autre langue. Alors Paul va nous dire ça. Qu'est-ce que je retiens pour ne pas être long? Paul nous fait comprendre que parler en langue, une langue inintelligible, d'autres vont appeler ça la langue des anges, est vrai. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas faux. Mais il vient nous préciser que c'est inutile d'en user dans un milieu, une grande assemblée plénière, parce que ça va créer du désordre. En plus, il va nous dire dans 1 Corinthiens 14 que parler en langue n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il dit bien, les uns parleront en langue, les autres feront ceci, les autres. Parce que quand on dit les uns, il n'a pas dit tout le monde. On comprend donc que dans cette histoire, il ne faut pas les assemblées qui veulent que tout le monde parle en langue. Ce ne sera pas très biblique par rapport à ce que nous venons de lire. Deuxièmement, pour ceux qui pensent que c'est de la supercherie, c'est démoniaque, bon, il faudrait qu'on nous le démontre. Tout à fait. Paul, lui, nous dit que c'est tout à fait véridique et que ça se passe. Tout à fait. Je préfère m'arrêter d'abord là. Très bien. Révérend Claude Fouet, allons sur continuons sur les fondements bibliques. Parce que quand on parle quand même, on touche le volet du parler en langue, ça existe dans la Bible. C'est écrit. L'Ancien l'a dit, peut-être qu'il faut qu'on abonde dans ce sens-là, pour que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une fabrication des églises pentecôtistes ou des églises du réveil ou des églises évangéliques dans la globalité, mais que c'est bien une réalité des Saintes Écritures. Oui, Dr Jean-Moïse Mbok, pour comprendre le fondement du parler en langue, il faut comprendre la nouvelle création en Christ. Ok. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire un style d'être qui n'a jamais existé par le passé. La Bible dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes engendrés par la parole de la vérité, par la parole de l'évangile, nous recevons une nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Nous recevons
la vie éternelle, qui est le style de vie de Dieu, la Zoé, nous recevons le Saint-Esprit qui nous apporte tout le potentiel divin. C'est-à-dire quand nous naissons de nouveau, nous devenons aussi divins que Dieu lui-même. La Bible nous dit tel qu'il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Alors nous recevons une nouvelle nature, une nouvelle identité. Nous recevons aussi une nouvelle langue. Parce que quand vous naissez dans un environnement, vous naissez et vous devez pouvoir communiquer dans votre monde. Or, le chrétien est un être spirituel. Le chrétien n'est pas un être charnel. Et le parler en langue est donc ce moyen de communication que Dieu nous donne pour pouvoir communiquer avec lui directement. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Et personne ne l'entend. Sauf s'il est donné à quelqu'un le don d'interprétation des langues pour déchiffrer ce qu'il est en train de dire. Un peu comme le cas de Actes des Apôtres, justement, où il disait qu'on peut les entendre dire les mystères. Glorifier Dieu. Voilà. Alors, voilà d'où part voilà le fondement du parler en langue. Parce que quand nous rentrons dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de gens qui ont parlé en langue. Chacun priait Dieu en sa langue et puis selon sa culture. Mais le parler en langue est un fait de la nouvelle création. Le parler en langue est un signe d'identification à la nouvelle création en Christ. Un signe d'identification. C'est un signe d'identification. Okay. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans le livre de Marc. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Bon, maintenant, ces nouvelles langues peuvent être des langues des anges, comme l'apôtre Paul l'explique dans sa première épître aux Corinthiens. Elles peuvent être des langues des anges, elles peuvent être des langues des hommes. Oui. Vous voyez, elles peuvent être des langues des hommes. Mais maintenant, il y a une particularité, c'est que même quand elles sont les langues des hommes, elles sont exprimées dans un jargon élevé à celui du naturel. Vous comprenez un peu? Parce que on a vu certains cas où un frère commence à parler en langue. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que celui-ci parle espagnol. Oui. Mais même celui qui a fait des études d'espagnol a du mal à le cerner. Vous comprenez un peu? Maintenant, ces langues peuvent donc être des langues des anges, des langues des hommes, mais c'est un langage hautement spirituel. C'est un langage hautement spirituel qui nous permet de nous étendre, de nous épanouir dans le règne de l'esprit. Vous voyez un peu? Pour parler de fondement, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on peut poursuivre en disant que, au-delà de ce que plusieurs ne croient pas, ou que plusieurs croient, le problème n'est pas en fait qu'ils ne croient pas, ou qu'ils croient. Le problème, c'est la qualité d'enseignement, la qualité d'information qu'ils ont reçue au sujet du parler en langue. Oui. Vous comprenez un peu? Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui dans le christianisme, c'est que beaucoup de personnes sont des récabites. Permettez-moi l'expression, c'est-à-dire, ils suivent les lois, ils suivent les enseignements des pères. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles lisent la Bible, ou alors quand elles étudient la Bible, elles n'étudient pas pour saisir la pensée de Dieu. Mais elles étudient la Bible pour comprendre comme leurs pères ont compris hier. Et c'est ça qui fait l'un des problèmes du christianisme aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez voir un pasteur qui est né dans une dénomination, qui a été formé là-bas, maintenant il est appelé à enseigner. Quand il va méditer la parole, il ne va pas méditer pour cerner, pour saisir la pensée de Dieu. Il ne va pas méditer pour cueillir le rhéma. Mais il va méditer pour se rassurer d'avoir compris comme son père avait compris hier et lui a enseigné. Du coup, nous constatons donc au fil du temps que ce sont les mêmes raisonnements, ce sont les mêmes arguments qui reviennent. Vous allez voir dans certains milieux, d'autres vous diront que le parler en langue n'est pas obligé, c'est pas obligé que tout le monde parle en langue, c'est un don, c'est une grâce. Écoutez, quand nous naissons de manière naturelle, si je vais parler comme ça de manière triviale, si tu nais chez les Bassa, automatiquement tu dois parler le Bassa, puisque ça coule des sources, c'est dans les gènes. Et l'environnement même te prépare à ça. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour parler Bassa parce que ça coule des sources, c'est dans tes gènes. De même, quand nous naissons de nouveau,
Nous devons parler en langue. Mais le problème, c'est que beaucoup sont limités, beaucoup sont bloqués par des enseignements qu'ils ont reçus et qui ont produit en eux une très forte incrédulité. Vous comprenez un peu? C'est ce qui fait problème aujourd'hui. Je crois que je reviens. D'accord, on reviendra là-dessus. Reviens sans faux, j'ai envie de continuer dans le déroulé du sujet. On a touché déjà le fondement biblique. J'aimerais qu'on parle un peu du bien fondé. On va déjà rentrer dans le bien fondé. Est-ce que Dieu a réellement besoin que les gens parlent une autre langue pour exprimer leur rapport, leur relation avec lui? Merci une fois de plus. Déjà, je suis très content de ce que j'ai entendu de l'ancien Fritz, le révérend Fouet. Voilà. Alors, le parler en langue est un sujet qui me passionne particulièrement. Good. Je crois que... Il y a des écrits là-dessus. Oh, oui, j'ai écrit. Je crois que j'en ai parlé dans mon ouvrage sur le réveil. Oui. Et c'est une pratique constante. Constante chez nous. Je vais pas insister sur ça. Bon, revenons. Je vais faire une sorte de transition entre les fondements et le bien fondé. Ok. Puisqu'en fait, le bien fondé définit le fondement. Ouais. Il y a le fondement épistémologique sur lequel je vais m'attarder. Ça fait un peu théologique et je préfère être simple. C'est pas inutile. C'est pas inutile. Oui. Si c'est ce qui est bon à dire, il faut le dire parce qu'il y a de tout qui nous écoute. Il y a des enfants qui nous écoutent, mais il y a aussi des enseignants qui nous écoutent. Donc, il faudra que chacun se retrouve dans la diversité de ce qui est expliqué. Donc il y a le fondement culturel, il y a le fondement spirituel. Ouais. Ça va, et je vais chuter donc par la question, est-ce que Dieu a vraiment besoin qu'on lui exprime nos besoins, nos prières, nos pétitions par un autre langage? Alors, l'Église est une institution. Et en tant qu'institution, elle est dotée d'un pouvoir. Jésus va dire dans Matthieu 16, le verset qui constitue le socle même de la fondation de l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Déjà, il faut remarquer que quand Jésus dit les portes du séjour de la mort ne prévaudront point, bon, on a souvent pensé il s'agit d'une guerre. Mais en réalité, les portes ne sont pas un instrument de bataille. Les portes sont un instrument de protection. On ne va pas en guerre avec les portes. On utilise des portes pour se protéger. Et Jésus dit les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre l'Église. Autrement dit, le séjour de la mort ne combat pas l'Église. Le séjour de la mort se protège de l'Église parce qu'ils sont conscients du pouvoir qu'elle a. Et c'est pourquoi il dit dans l'avancée de l'Église, les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas, ne réussiront pas à empêcher l'Église d'évoluer. Parce qu'en réalité, l'Église a un pouvoir, elle est une institution divine. Et ce pouvoir, dont je suis dans le fondement spirituel, je vais faire un amalgame, ce pouvoir spirituel, donc, lui est donné par un ensemble d'outils et d'instruments qui inclut fatalement le parler en langue. Ok. Et ce parler en langue, donc, il y a un fondement culturel aussi parce que l'Église, en même temps, représente le royaume de Dieu. Ouais. Et un royaume est reconnu par sa culture. Et plus un royaume est fort, une culture est forte, plus le royaume est fort. Donc, en fait, la force de la culture détermine la force du royaume. Et vous avez bien fait de parler du Sultanat Bamoun avec leur langue. Qui a créé une forme d'écriture ou un langage, parce que l'écriture, c'est l'expression d'un langage. Et la langue est le tout premier, à moins que je ne m'abuse, élément caractéristique ou caractériel d'une ethnie ou d'un peuple. C'est-à-dire que le premier élément par lequel on reconnaît un peuple, c'est la langue. Et si donc l'Église est une expression du royaume de Dieu, le royaume de Dieu a une culture et la culture est reconnue par sa langue. L'identité. Donc, les éléments identitaires. Premièrement, il y a la langue. Il y a l'habillement, il y a la musique et tout le reste. Et Dieu donc dit, je crée un royaume. Et si j'ai mon royaume, il faut qu'il ait une culture. Et s'il a une culture, il faut qu'il ait un langage. D'où la nécessité, je parlerai même de l'indispensabilité du parler en langue dans l'Église.
qui est l'extension ou la représentation du royaume de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir un peuple qui n'a pas son langage à lui ou sa langue à lui. C'est pourquoi le révérend Foy a pris un exemple qu'il a qualifié de trivial, même si je le trouve pas trivial parce qu'il est fondamental. Si je nais en tant que, moi je suis de l'Ouest, particulièrement Tchan, alors si je nais en tant que Tchan, naturellement, même si de plus en plus il y a une déconnexion, alors ça c'est entre parenthèses, je le dis avec beaucoup de larmes. Donc voilà. Donc vous voyez donc il y a une nécessité qui s'impose depuis la création de l'Église, depuis le fondement même de l'Église. Donc le parler en langue devient comme cette langue que Dieu a donnée à son peuple, qui représente l'élément identitaire de l'Église. Et c'est pourquoi à la naissance de l'Église, le Saint-Esprit les remplit, et comme c'est accepté communément dans le monde, dans la théologie, dans notre théologie, on parle du baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue, même si parfois ça fait l'objet de beaucoup de débats, donc je préfère ne pas lever un pan sur ça. Mais le jour de la fondation de l'Église, il introduit seule cette langue pour montrer son caractère principal. Maintenant, pour chuter, pourquoi Dieu va donc avoir besoin de cela? Parce que il y a les idiosyncrasies de notre vocabulaire, les limites humaines, qui font que notre vocabulaire ne soit pas suffisamment solide et fort pour exprimer les profondeurs de notre âme à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler dans Romains 8 des soupirs inexprimables, qui ne sont pas nécessairement le parler en langue, mais le parler en langue fait partie de ces soupirs inexprimables. Alors, parce que quand je dis à Dieu, je veux une voiture, il dit dans Jacques 4, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, quand bien même vous demandez, je paraphrase, vous demandez mal. Du coup, on n'a pas parce qu'on demande mal. C'est le corollaire. Or, le parler en langue est une ligne directe qui interdit l'erreur, parce que c'est un langage pur, qui est croissant et progressif, comme quand si j'apprends le bassa ou le tchan. Plus je grandis dans l'expression de la langue, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un parle en langue, au début c'est des balbutiements. Oui, quand c'est des balbutiements. Et à un moment, ça change. Oh là, je suis tenté là, vraiment. On peut pas parler du parler en langue sans que ça ne... Vraiment, je suis un peu tenté. D'accord, on revient là-dessus. On revient là-dessus. Docteur Bouyamba, j'ai envie, et il m'aide bien à faire cette transition. J'ai envie de dire comment donc ça se passe, puisque l'ancien l'a si bien dit, c'est une prophétie, Christ l'a annoncé, il a dit que c'est un signe, et tous les autres ont expliqué, donc c'est la culture de Dieu, la nature de Dieu, il faut bien que le royaume ait un langage. Alors ça se passe comment? Parce que effectivement c'est même là que le bas blesse, l'expression de cette langue-là, ça s'apprend? Ça, est-ce qu'on forme les gens? Et ça se reçoit comment? Merci beaucoup, docteur. Vraiment, c'est une très belle question. Est-ce que le parler en langue, ça s'apprend? Est-ce que le parler en langue, on doit initier quelqu'un? Ou le parler en langue, on le reçoit dès qu'on est né de nouveau? Ici, je commencerai par dire ceci, que le langage comme tel, c'est Dieu qui est l'initiateur du langage. Et ce langage s'est retrouvé entre la création, qui est l'homme, et Dieu. Et Dieu a été le premier à prononcer. Et je crois quand Dieu parlait, l'homme ne pouvait pas entendre facilement. C'est ainsi qu'il a eu à utiliser les prophètes comme les transmetteurs de la pensée de Dieu. Et quand le message arrivait chez les prophètes le transmettaient aux gens. C'était clair. Mais avec la loi qui est partie, maintenant il y a la grâce, nous avons Paul qui nous dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, il dit quoi? Au verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue.
Quand nous prenons cet extrait, vous voyez que Paul met l'accent sur l'intelligence pour instruire. Pourquoi? Parce que même s'il doit utiliser 10 000 mots, tous ne vont pas comprendre. C'est là le mystère du parler en langue. Tout le monde ne peut pas comprendre cela. Il faut que celui-là qui parle en langue ou l'autre puisse aspirer au don d'interprétation. Ainsi, pour certains chrétiens, il faut apprendre le parler en langue. Pour d'autres, il faut que le parler en langue vienne de soi. Mais en tant que pasteur, en fouillant les Saintes Écritures, il y a une chose que j'ai retenue. Le parler en langue, c'est lorsque vous êtes en communion parfaite, quand vous êtes dans la profonde méditation des Saintes Écritures, quand vous êtes isolé, et à ce moment-là, quand votre esprit est connecté à l'esprit du Père, le Créateur, Dieu va vous instruire, il va vous donner ce pouvoir de parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue, vous allez vous édifier vous-même. Vous vous édifiez vous-même. Et le parler en langue, c'est plus pendant le moment d'adoration. Lorsque vous êtes en train d'adorer l'Éternel, vous êtes en contact avec une nouvelle langue. Et cette langue-là, vous pouvez la comprendre si vous avez aussi les dons d'interprétation. Et cette parler en langue, c'est cette relation-là, plus que nous devrons rechercher lorsque je dois exprimer de tout mon cœur ma gratitude envers mon Créateur pour communiquer ou recevoir le message divin. Il faut que ce parler-là, ça doit être une aspiration. Ça ne se donne pas pour dire, bon, viens, tu t'assois, on va t'apprendre. Mais ça ne s'enseigne pas. Mais c'est ta vie par rapport à ton Créateur qui fera de toi un jour celui qui va parler en langue. Et il faut aspirer à cela. Oui. D'accord. Mon ancien, je reviens à vous qui avez si bien introduit le sujet en termes de prophétie. Il faut maintenant qu'on parle un peu de l'expression du parler en langue. Parce que vous l'avez dit d'entrée, c'est un instrument que Dieu nous a donné, mais qui ne s'utilise pas n'importe comment. Parlons un peu de l'utilisation du parler en langue. Quand je préfère parler sous le contrôle de notre Constitution, la Bible. Okay. Parce que nous sommes les citoyens du royaume des cieux, comme l'a si bien dit, et nous avons notre constitution qui est la Bible. Alors, je voudrais d'abord un peu parler permettez que je puisse dire, lorsqu'on dit que quelque chose est un langage inintelligible, ça ne saurait s'apprendre, selon moi. Parce que si ce n'est pas intelligible, qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un? Comme ce n'est pas intelligible. Comme il dit, moi, je pense que le parler en langue, le problème que nos frères et sœurs ont, c'est que comme ils n'ont pas été bien enseignés dans ça, ils pensent que les autres font la mimique. C'est-à-dire, je n'ai pas plagiat, mais c'est-à-dire, ils imitent. Mais alors, est-ce que imiter veut dire que ce n'est pas bien? Exemple. Il voulait, je dis n'importe quoi, on dit bo 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 bo, un autre dit bo bo bo, on dit oh, ça vous a dit qu'il n'y a rien dedans. Mais quand on dit en français bonjour, l'autre dit bonjour. Pourquoi on ne dit pas que c'est n'importe quoi? Donc, sur ce point de vue-là, je me dis que quelqu'un qui dit bo 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 bo, un autre vient dire la même chose, mais je pense que ça peut, et ça rejoint ce qu'ils disent. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, nous les Africains, en particulier les Camerounais, nous avons des enfants qui ne peuvent pas placer deux phrases sans y mettre un verbe français et un adjectif français. Par contre, si vous arrivez dans nos villages, là où les gars vivent avec les anciens,
d'abord, peut-être il ne m'est pas allé à l'école. Il s'exprime en langue le plus naturellement possible. Donc, le parler en langue commence donc par des atermoiements. C'est-à-dire comme un enfant naît, il tombe quand il veut marcher, mais il ne va pas laisser, il ne va pas parce qu'il s'est écorché, qu'il va dire non, je ne cherche plus à marcher, il va persister. Donc, les atermoiements seront de moins en moins tangibles et à la fin, il va s'avérer être un interlocuteur dans ce que nous voulons. Tout à fait. Donc ça, c'est mon point de vue. Alors, quand je le dis parce que cela vient de tout à l'heure, là, parce que je sais pas, c'est venu comme ça. Parce que moi honnêtement, je pensais que le parler en langue n'est pas donné pour tout le monde. Mais moi, je suis pas hermétique. Oui. Chaque fois que je viens ici, je dis toujours que je suis un quasi-béréen. Lorsque j'apprends quelque chose de nouveau, je rentre chez moi. Je vérifie. Et c'est ça l'humilité. Parce que je n'ai pas envie d'être un suiveur. Lorsque c'est fondé, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Paul lui-même a dit, dans ce que le pasteur vient de dire, il a dit, je souhaite que vous puissiez tous aspirer à tous parler en langue. Parce que tout le monde ne parlait pas. Mais c'est normal que si certains parlent et d'autres ne parlent pas, une frange va considérer les autres comme, enfin, pas les deux, hein. Ceux qui ne parlent pas disent que vous n'importe quoi, et ceux qui parlent ils disent que vous aussi n'importe quoi. Oui. Donc, pour être cohérent, pour être tous des vrais citoyens, il faudrait quand même, Paul dit qu'il souhaite que tous aspirent au parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est quelque chose, c'est important, parce que le seul problème, c'est que nous devons être bien enseignés. Le parler en langue ne doit pas être une affaire de j'ai ce que j'ai entendu. Non, je ne pense pas. Le parler en langue doit d'abord être quelque chose qui vient de l'introspection. Quand la base de l'introspection est bonne, je pense que les petits rudiments vont arriver et quand l'agrégation de multiples rudiments va se faire, on trouvera une fondation et ça va s'élever à bon escient. Très bien. Révérend Fouet, on va donc dire aujourd'hui comment ou dans quel cadre le parler en langue s'utilise. Parce que là, on est en train de comprendre ce que c'est. On comprend que il faut le désirer. Ça prend, Dieu donne parce qu'il nous trouve disponibles. Mais maintenant, ça s'utilise comment? Dans quel cadre? Pourquoi on utilise le parler en langue? Excusez-moi, je suis en train de faire beaucoup d'efforts. J'ai failli sauter même parce que je vous ai trouvé un peu... Mais bon. Le révérend Sonfroid a créé quelque chose. Non, au-delà de ce que le révérend Sonfroid a créé, il y a des choses auxquelles on ne résiste pas. Il y a des choses auxquelles... Il y a des choses qui ne dépendent pas du naturel. Vous savez, le spirituel prime sur le naturel. Je voudrais dire que je loue Dieu pour l'humilité de l'ancien. Dans ce qu'il dit, je loue Dieu pour ça. Le parler en langue n'est pas une option pour un chrétien. Ça, il faut déjà le dire. Le parler en langue n'est pas une option. C'est-à-dire, on ne choisit pas de parler ou de ne pas parler. Ce n'est pas une option. Le problème, c'est la qualité d'information que vous avez reçue à ce sujet. Ouais, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et Paul va dire « Aussi longtemps que l'héritier est épié, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une vie chrétienne, vivent un christianisme frustré, apeuré. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, dans le stress, dans la culpabilité, dans la mélancolie, dans les angoisses, dans tout ce qui est négatif.
simplement parce que ils n'ont pas implémenté, ils n'ont pas compris et ils ne vivent pas, ils n'expérimentent pas ce qu'il y a dans l'exercice spirituel qu'on appelle le parler en langue. Déjà, comment est-ce qu'on reçoit le parler en langue? C'est une question à laquelle on n'a pas répondu ici. Quand nous naissons de nouveau, et que nous sommes engendrés par la parole de la vérité, tous les éléments de Dieu sont établis en nous. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire que, à partir du moment où tu es né, à la seconde où tu es né de nouveau, à la tierce où tu es né de nouveau, tu as reçu en toi l'aptitude à pouvoir parler en langue. Mais maintenant, certaines choses déclenchent à partir du moment où tu as accès à la connaissance, où tu deviens conscient de cette réalité-là. Parce qu'il faut noter que c'est la connaissance et la conscience qui déclenchent la manifestation. Ça, ce sont des faits sur lesquels on ne peut pas, on passe pas outre. La Bible dit par exemple, Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, plus vous connaissez votre identité, plus vous connaissez votre culture, mieux vous vous exprimez, mieux vous êtes. C'est ça. Voyez un peu. Donc, pour pouvoir parler en langue, pour ceux qui nous écoutent, il n'est pas question d'être dans une profonde méditation. Il n'est pas question d'attendre d'être dans un moment où la louange s'est envolée. Il n'est pas question, non. Je préfère, vous voyez, on démarre à un quart de tour. C'est-à-dire, on n'a pas besoin vous voyez comment nous parlons français? Nous nous exprimons en français ici aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour commencer à parler, parce que ça coule. C'est la même chose avec le parler en langue. Tu n'as pas besoin d'être chauffé comme un moteur. Tu n'as pas besoin de prendre l'élan. Non, tu commences à t'exprimer. Tu dis des choses, parce que tu es un chrétien est un être divin. Nous sommes des dieux. Mais allons sur celui qui n'a jamais parlé en langue, qui n'a jamais été en contact avec cette grâce. Oui, comment ça se passe? Il faut quand même qu'il se dispose. Oui, j'y arrive. Docteur Jean-Moïse Bock, j'ai parlé tout à l'heure de la connaissance, de la conscience. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas été enseignés. C'est ça. Vous voyez, beaucoup n'ont pas été enseignés. Et beaucoup, non seulement il y a beaucoup qui n'ont pas été enseignés, il y a plusieurs qui ont été mal enseignés. Vous comprenez un peu? Au point où, quand ça commence, bon, je vais prendre un exemple personnel pour que beaucoup comprennent. Alors, je suis né de nouveau il y a près de 20 ans. Et puis, pendant que je prie avec mon pasteur, je l'entends parler en langue. Et puis, je suis très émerveillé. Et à l'époque, j'avais souvent eu l'habitude d'écouter le révérend Christo Yakilome, qui parlait en langue, et puis il faisait des choses glorieuses. Et je disais, waouh, mais comment est-ce que ce monsieur parvient à faire tout ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il produit? C'est quoi le truc? Vous voyez? Alors, un jour, pendant que nous sommes à une réunion à l'église, le pasteur dit, écoutez, vous avez reçu, quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le problème est à ce niveau-là. Il y a beaucoup qui ne croient même pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils sont nés de nouveau. Beaucoup croient que c'est quand ils commencent à parler en langue qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Vous comprenez un peu? Ça crée un autre blocage. Tout à fait. Or, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est lui qui t'apporte tous les éléments de la déité. Vous voyez un peu? Alors, le pasteur dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que vous parveniez à parler en langue. Et il nous disait, si vous voulez parler en langue, dites à Dieu, Seigneur, je veux parler en langue maintenant. Et puis moi, ça me paraissait bizarre. J'ai dit, mais pourquoi lui, quand il veut parler en langue, il ne dit pas, je vais parler en langue maintenant. Et puis j'ai dit, Seigneur, si l'affaire que le pasteur l'a dit est vrai, que j'ai le Saint-Esprit là, comme je crois là, il faut que ça bouge. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Et pendant que j'étais là à me forcer à parler en français, je me suis rendu compte que ma langue a commencé à changer. J'ai commencé à dire des choses que je ne maîtrisais pas. Parce que généralement, c'est comme ça que ça commence. Tu commences à dire des choses qui parviennent, qui sont un peu comme du charabia, des choses que tu ne maîtrises pas. Et quand j'ai commencé à parler, j'avais l'impression que j'imitais la langue qu'un pasteur parlait souvent à l'église. Et j'avais lu un verset qui disait qu'il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. À cette époque, je croyais que c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler, il me dit non, il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer. Parce que quand vous parlez en langue, vous opérez des changements dans le règne de l'Esprit. Quand vous parlez en langue,
vous vous édifiez vous-même. Vous vous rechargez. Celui qui parle en langue se recharge. C'est dans ce sens-là que Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais. Quand tu parles en langue, tu te recharges parce qu'en fait, nous fonctionnons un peu comme un moteur. Vous voyez? Quand tu parles en langue, tu te rafraîchis, tu te redynamises, tu te ressources. Quand tu parles en langue, ton entendement spirituel est aiguisé. Tu es connecté au règne de l'esprit. Quand tu parles en langue, tu actives la puissance de Dieu qui réside dans ton esprit. Vous voyez? Parce que quand nous naissons de nouveau, nous recevons tout de lui. Et la puissance et tout ce qui va avec. Maintenant, il faut que ce potentiel-là puisse s'extérioriser. C'est un peu ce que le révérend Son faut essayer d'expliquer tout à l'heure. Vous voyez? Il faut pouvoir extérioriser la puissance que nous avons reçue. Il faut pouvoir déployer ce que nous avons reçu. Il faut pouvoir manifester le dynamisme. La capacité dynamique que nous avons reçue de pouvoir effectuer des changements. Or, le parler en langue est donc cet élément qui vient déclencher cette puissance. C'est un peu comme quand vous avez de l'huile. Vous voyez, quand vous avez de l'huile, vous avez une huile. L'huile est dans un vase, posée sur une plaque à gaz, appelons ça comme ça. Quand il n'y a pas de feu en bas, c'est froid. Mais quand vous mettez la flamme, au fur et à mesure que la température monte, au fur et à mesure que la flamme persiste, la température de l'huile. Quand vous parlez en langue, c'est un peu comme ça que ça se produit. C'est-à-dire, vous vous redynamisez, vous déclenchez, vous permettez à la puissance de Dieu qui réside dans votre esprit de se déployer. Quand vous parlez en langue, le parler en langue permet de repousser même l'ennemi. C'est vrai que je suis entré dans, peut-être que je parle de toute façon, on va revenir parce que c'était la question au révérend Sonfo, c'est-à-dire que dans la marche, dans notre déploiement, on va dire comme ça, de vie chrétienne, le parler en langue doit s'utiliser dans un cadre de combat, dans un cadre d'action de grâce, dans un cadre d'intercession. Dans quel cadre concrètement on peut utiliser le parler en langue? Merci encore. Permettez que je revienne sur un élément essentiel dont a parlé le révérend Foué. Il a parlé des déclencheurs dont il a mentionné quelques-uns. Je voudrais juste renforcer un peu en ajoutant que l'élément principal, c'est pas ma conclusion personnelle, je crois que nous serons tous d'avis, l'élément principal déclencheur, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, qui également n'est pas le produit d'un effort, parce que Dieu ne saurait nous imposer quelque chose qui demande un effort titanesque pour y parvenir, comme il y a tout simplement un désir, l'aspiration dont Paul a parlé, le baptême dans le Saint-Esprit. Acte 2, 3, on parle des langues semblables, il fut rempli du Saint-Esprit et des langues semblables à des langues de feu. Acte 2, 11, acte 10, 46, c'est Pierre chez comment il s'appelait, Corneille, merci, qui arrive chez eux et qui est en train de parler. Et au verset 44, la Bible dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. C'est l'analyse scientifique. Il y a l'observation, il y a le fait, il y a l'observation, il y a l'hypothèse. Voilà. Donc c'est le processus de l'analyse scientifique, c'est-à-dire qu'on voit ce qui s'est passé, on fait une observation et puis on peut conclure par une hypothèse. Donc il y a acte 19.6, je vous ai pas en détail. Donc ceux qui nous suivent comprennent que pour pouvoir parler en langue, il y a la dimension don qui émane de notre nouvelle naissance, et il y a le don de la diversité des langues dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous faites bien d'embrayer là, je vous relance, parce que justement, le pasteur Foué parle d'enseignement. Voilà. L'ancien l'a dit, Marc par exemple, Jésus annonce, ça va venir. Acte, la Bible dit, il parlait des langues que le Saint-Esprit leur donne de parler. Au niveau de Actes chapitre 2, vous l'avez signalé, au verset 11, ils disent que c'est des langues, on entend les langues qu'ils parlent là, on entend chacun dans son propre dialecte ce qui est en train de se dire. Vous voyez que c'est en train de s'étaler au niveau des définitions. Et puis, Acte 10, 46, car ils entendaient parler des langues et glorifier Dieu. Acte 12, 1 Corinthiens 12, verset 28, la Bible nous parle des dons.
C'est un don. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu là que certains chrétiens se perdent dans les différentes explications qui sont données du parler en langue? Très bien. Je vais remonter très rapidement. Je vais faire une synthèse, une analyse synthétique. Je vais remonter à Babel. Genèse 11. Alors, vous allez lire Acte 2, 3 dit des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent, c'est-à-dire ensuite à parler d'autres langues. Les langues qu'ils se mirent à parler étaient les langues des hommes, Perses, Mèdes, Crétois et autres, qui n'étaient pas les langues de feu qui leur avaient été données au préalable, un instant avant. C'est pour ça que l'enseignement est intéressant. Parce que les Crétois ne parlaient pas les langues de feu. C'est ça. Les Perses, les Mèdes et tous ceux qui les écoutaient de la Mésopotamie parlaient leur dialecte. Donc ici, Dieu ramène l'homme au commencement pour lui montrer qu'en réalité, les premières langues qu'ils ont eues, c'était les langues de feu. Parce qu'en réalité, regardez. Le même mot pour épée, c'est le même mot pour langue. Oui. Le mot pour épée, c'est le même mot. C'est pourquoi il va dire plus tard la parole de Dieu comme une épée. Exactement. C'est-à-dire que la métaphore est fondamentale. Ce n'est pas juste une représentative, elle n'est pas seulement représentative. C'est-à-dire quand il dit la parole est comme une épée, c'est parce que en fait même les mots, les étymologies ont la même étymologie. Maintenant, quand l'homme pêche, je lui dis, on va fermer le jardin d'Éden pour l'empêcher d'avoir accès à l'arbre de la vie, pour avoir la vie éternelle. Parce que là, maintenant, il est dans son état déchu. Oui. S'il mange l'arbre de la vie, il vivra éternellement dans son état déchu. Oui. Et la Bible dit donc, il mit des anges avec des épées flamboyantes. Et épée a la même étymologie que langue. Donc, en fait, c'était des langues de feu qui constituait le portail entre l'état déchu de l'homme et son accès à la vie éternelle. Alors, je vous coupe. Abdourahmane depuis Garouati, je suis édifié par ces enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que j'ouvre là pour dire Abdourahmane, merci de nous écouter. Certainement, les autres vont continuer à nous écrire. Révérend, on continue. Amen, merci Abdourahmane. Parce que quand c'est fort, comme ça, là, on met une petite pause. Donc, merci à Abdourahmane. Donc, vous voyez déjà que dès le départ, parce que naturellement, Genèse 1, 2, 3 sont le modus operandi de toute la Bible. C'est-à-dire que Genèse 1, 2, c'est le plan parfait de Dieu. 3, l'homme déchu. À partir de 4, on commence à aller à reculons pour entrer dans ce plan qu'on a. Voilà. Donc, c'était déjà une indication. Parce que l'arbre de la vie, on sait que c'était Jésus, l'arbre de la vie, puisque Jésus revient dans Jean 14 et 15, il va dire, je suis l'arbre. Et Jean 14, je suis la vie. Jean 15, je suis l'arbre. Et en faisant la synchronisation, je suis l'arbre de la vie. Donc cet arbre de la vie, l'accès était bloqué par des épées de feu ou des langues de feu. En d'autres termes, Dieu, quand il vient donc créer l'Église, le jour de la naissance de l'Église, il les baptise de ces langues de feu pour signifier que l'accès à la vie éternelle avait été ouvert par ces langues de feu, parce que ce sont les langues de feu qu'il a mis pour bloquer cet accès après la chute de l'homme. Du coup, après que ces langues de feu leur soient données, ils rentrent dans la logique de Babel parce que en fait le langage, j'ai parlé de la culture, c'est-à-dire quand on dit qu'une culture a un langage ou une langue et que chacun parle en langue, je vais éviter, si je suis le chemin de l'ancien fils, je vais tomber dans le piège du révérend Fouet. Donc je vais même pas essayer de dire bobo, parce que si il dit bobo, ça va se transformer, donc autant mieux ne même pas engager. Mais vous voyez, si le révérend Moïse parle en langue d'une certaine façon, l'ancien fils parle d'une certaine façon, le docteur Yamba parle d'une certaine façon, le révérend Fouet parle d'une certaine façon, moi je parle d'une certaine façon, on ne s'entend pas. Mais comment est-ce que le parler en langue représente dans la langue qui est l'élément identitaire du peuple de Dieu? C'est l'unité. En fait, la langue, ce n'est pas le parler en langue. La langue, c'est l'unité dans le langage. C'est ça. C'est l'unité dans le langage. C'est ça, exactement.
Et c'est donc ce que Dieu va faire. À Babel, il dit, bon, comme ces gens parlent une seule langue, moi je viens mettre la confusion et la désunité en donnant à chacun sa langue. Ouais. Maintenant, quand l'Église est née et elle reprend ce pouvoir, la Bible dit, il leur donne d'abord les langues de feu et après les langues de feu, il leur permet de s'exprimer pour que les autres puissent entendre. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait désintégré à Babel, il faut maintenant réintégrer à la création de l'Église. Ouais. Permettre que les gens parlent et que les autres puissent entendre les merveilles de Dieu. En fait, Dieu permettait que les langues de feu, que les hommes ne pouvaient pas comprendre, soient exprimées en leur langue qu'ils pouvaient comprendre. C'est-à-dire, quand je parle en langue Maha, Ebo, Abata, et puis il y a quelqu'un à côté qui ne comprend pas, mais il est Bassa, je finis, je commence un Kela. Donc en fait, j'interprète en Bassa ce que je disais en langue qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est ce qui s'est passé en fait dans la Pentecôte. Tous les mystères dont il parle. Tous les mystères, 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue parle à Dieu et non aux hommes. Mais dans le règne spirituel, il parle des mystères. Maintenant, l'utiliser dans quel cadre? Le parler en langue, si c'est notre langue, si c'est notre nature, notre culture, il peut s'exprimer dans tous les cadres. C'est-à-dire que je sois en train d'adorer Dieu, je peux l'adorer en langue. Que je sois en train de faire le combat spirituel, je peux le faire en langue. La preuve, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, si je rends grâce en langue, je le fais bien, mais l'autre ne comprend pas. Ça veut dire que je peux pas mauvais fondamentalement. Je peux parler en langue, je peux rendre grâce en langue, je peux chanter en langue, parce que c'est notre langue. La mystification autour du parler en langue est un piège de Satan, pour amener les gens à penser que c'est quelque chose de très mystérieux. Mais si on vous apprend votre langue, si vous apprenez à parler votre langue et que vous la parlez, comme le révérend Fouet disait, on parle français, ça n'a rien de mystérieux. Ça a plutôt quelque chose de trop puissant pour que l'ennemi puisse contenir. Parce que en réalité, pour finir, le parler en langue active la dimension de notre divinité, puisque nous sommes bidimensionnels après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'éteint pas notre humanité, mais en même temps, elle ne fait pas exploser notre divinité. Comment? 1 Pierre 1, 23. Vous êtes nés d'une semence incorruptible de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, la divinité en nous est donnée sous forme de semence. Et c'est la difficulté qu'on a, d'où l'indispensabilité de parler en langue. Parce que nous sommes pleinement humains, mais notre divinité nous a été donnée. Nous sommes pleinement humains, pleinement divins. Malheureusement, notre nature humaine nous a été donnée sous forme de semence et elle a grandi. C'est-à-dire que de la gamète, zygote, embryon, évacué par le canal de naissance et puis on grandit naturellement. Maintenant, spirituellement, le même processus est activé quand on est né de nouveau. Né de nouveau de la semence incorruptible de la parole de Dieu. Donc en fait, quand on est de nouveau, la divinité en nous ne nous est pas pleinement donnée. Elle nous est potentiellement donnée sous forme de semence. Et cette semence doit grandir. Et quand on parle en langue, il y a ce processus de croissance qui est activé. Ça déclenche notre divinité qui doit aussi être nourrie de la même façon. Donc lorsque notre humanité grandit et que notre divinité ne grandit pas, c'est notre humanité qui est exprimée. C'est les querelles, c'est les calomnies, c'est les jalousies et autres. Mais quand notre divinité grandit, elle grandit au fur et à mesure que nous la nourrissons, parce que l'avenir existentiel d'une semence est défini par l'attention qu'on lui donne. Et si nous ne donnons pas l'attention à notre divinité, elle est opprimée par notre humanité. Or, le parler en langue, voilà dans ce qu'il fait. Il active, entre autres, le révérend Fouet a mentionné une palette, on pourrait en mentionner une centaine. Pour moi, c'est un sujet vraiment capital, révérend Moïse. D'accord. C'est entendu. Vous savez qu'on est tenu par le temps. Il y a d'abord la transition qu'on va prendre et on va revenir avec le Dr Bouyamba pour pouvoir continuer. La question qui va lui être posée, c'est le rapport Église parler en langue. Est-ce qu'il ne faut pas le revoir aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas le reconsidérer et l'expliquer davantage? Nous prenons la transition et nous revenons pour la suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes que nous allons exploiter à très bon escient. Ceci étant dit, Dr Bouyamba, est-ce qu'il n'est pas temps de réconcilier l'Église avec ses piliers? Parce que finalement, le parler en langue est un de ses piliers incontournables, s'il faut résumer tout ce qui a déjà été dit jusqu'à présent sur ce plateau.
Oui, il faut vraiment qu'on puisse revenir à ce que les autres ont dit, l'enseignement. Il faut que les gens soient enseignés. Et tout part de leur nouvelle naissance. Et il y a ceux-là qui naissent de nouveau, mais qui ne s'appliquent pas réellement à la parole de Dieu. Parce que c'est en s'appliquant à la parole de Dieu, en cherchant cette relation divine, que la personne arrive à quitter le stade de l'enfance pour arriver à la phase de la maturité. À ce moment-là, si cette personne arrive à la phase de la maturité, et la personne peut commencer à expérimenter certaines choses qu'il pensait que ça appartenait seulement à une tranche de personnes telles que il n'y a que les pasteurs, comme mon collègue le disait, qu'il regardait les pasteurs qui parlaient en langue. Et il avait cette envie-là. Et pourtant, lui aussi était déjà prédisposé à parler. Il suffisait tout simplement qu'il soit bien encadré pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là. Et ce que nous devons faire aussi à l'Église aujourd'hui, c'est faire de tout ce que nous pouvons faire, ça signifie faire que les gens soient plus en contact avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le maître, qui donne ces dons-là de langue. Parce que ces dons de langue, c'est une manifestation surnaturelle. Il faut que cette manifestation surnaturelle soit parrainée par le Saint-Esprit. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau, mais n'arrive pas à marcher selon le fruit de l'Esprit, cette personne-là, quel que soit le temps que la personne pourrait passer à l'église, je vous assure que cette personne sera toujours loin de cette manifestation surnaturelle. C'est ainsi que nous retrouvons par exemple chez certains hommes de Dieu qui pratiquent d'autres formes de parler en langue, mais qui viennent par exemple de médiums ou de certains charlatans. Et on les utilise dans l'église. Et les gens croiront que c'est le parlant langue. Mais en réalité, ce n'est pas le parlant langue. Parce que Paul lui-même, quand nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1er, quand nous lisons, il dit quoi? Que vous pouvez parler les langues des hommes, les langues des anges. Mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Paul nous dit ça. Que le parlant langue des anges ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. D'où vous voyez qu'à la base, il y a quand même un élément aussi déclencheur de ces parlants langue. On peut parler en langue, mais si vous n'avez pas aussi l'amour, ça signifie que ces parlants langue ne vaut rien. Ça, en tout cas, c'est ce que Paul dit. Et lorsque Paul disait même que si je parlais, c'était une façon de mettre une hypothèse. Que si je parlerais comme, mais quand nous regardons de près le parler en langue que aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent à expérimenter dans les assemblées. Parmi ces parlers, il y a les faux parlers en langue. Il y a les faux parlers. D'accord. Mais le vrai, il existe. Le vrai, il existe. Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'on retient. Le vrai, il existe. Ancien, est-ce que finalement, nous n'avons pas tout reçu en Christ, en termes de puissance, de capacité, de grâce, et ainsi de suite. Et nous avons négligé la puissance pour aller se retrouver à chercher ce qui n'est même pas puissance, en fait. Parce qu'on entend les gens chercher des talismans, des poudres, des savons. Pourtant, on a cet instrument si merveilleux que nous n'utilisons pas. Non, docteur Mbok, non. J'aime prendre une image que je donne souvent à l'étude biblique. S'il y a le Wi-Fi dans cette salle, quelqu'un ne peut pas dire que je n'arrive pas à me connecter. Celui qui c'est parce qu'il n'a pas. Ok. Mais le Wi-Fi est là. Celui qui a le code, il surfe. Ouais. Mais celui qui n'a pas le code ne surfe pas. À la limite, il peut dire qu'il n'y a pas la connexion. Les autres diront que mais nous on fait comme. Voilà. Alors, pour revenir, je voudrais dire quelque chose. Lorsqu'on est de nouveau, on est un bébé spirituel. C'est clair. Donc, il faut croître. Et le pasteur l'a si bien dit. Si on ne croit pas, c'est lorsque, dans le domaine humain,
nous naissons, la seule chose que le bébé sait faire, c'est pleurer. Mais à un moment, il entend la maman dire quelque chose, il imite. Et lorsqu'on va à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Nous, en français, on nous apprend d'abord quoi? L'alphabet. C'est-à-dire mot par mot, les 26. À un moment, on nous apprend à mettre 2 mots par 2. L et A, c'est là. Et ainsi de suite, ainsi. Regardez comment c'est graduel. Le chrétien doit croître. Et aujourd'hui, quant à ce qui concerne l'Église, je suis désolé. L'Église est constituée d'une panoplie de nains spirituels. Un nain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas pu croître comme les autres. Ils naissent tous mais certains deviennent, mais lui devient, il le demeure. Alors quand il est nain, est-ce parce qu'il n'a pas voulu manger? Ou est-ce sa constitution qui n'est pas bonne? Moi, je pense que dans notre cadre, c'est ceux qui n'ont pas voulu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aimeraient et qui préfèrent demeurer nains spirituels pour ne pas aller au-devant parce que peut-être, je ne sais pas. Parce que si on est nain, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit comment? Je me souviens très bien le pasteur une fois avait entendu une chanson où on disait Saint-Esprit descend et il leur a dit que je veux plus entendre de chansons comme ça parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas, on descend, est-ce qu'il est sur l'arbre ou bien depuis qu'il est descendu, est-ce qu'on nous a entendu qu'il est reparti? Bref, le Saint-Esprit est en chaque né de nouveau, n'est-ce pas? Mais il n'agit pas en chacun. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas disposé à le laisser agir. Lorsque quelqu'un se vautre dans l'impudicité, mais le Saint-Esprit se tasse dans son côté. Comment peut-il parler en langue? Je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. Ou même comprendre l'importance et l'impact. Pour ma part, je ne pense pas. Donc, ça suppose déjà un mode de vie. Ça suppose que je sois branché sur le secteur pour qu'il y ait la lumière. Et si je n'ai pas payé la quittance, on coupe. On coupe, oui. Et il n'y a plus de lumière. Au meilleur des cas, je peux chercher une torche. Enfin, ne l'entrons pas dedans. Mais c'est pour dire quoi? C'est que l'Église doit enseigner, comme je viens de dire, l'alphabet du parler en langue, les modalités. Et dire que le parler en langue exige un mode de vie. Et dire que le parler en langue exige un mode de vie, Révérend Fouet, est-ce que finalement ce n'est pas là le problème? Puisque vous avez abondé sur les enseignements. Je crois que... Excusez-moi, je ne vais pas abonder dans le sens de l'ancien. Parce que l'ancien... Bon, je vais dire autre chose que ce qu'il a dit. Ouais. Je vais dire autre chose. Vous savez, en Christ, l'identification surpasse la performance. En Christ, l'identification surpasse la performance. Le niveau de maturité spirituelle d'un chrétien correspond à son niveau d'identification. Je vais prendre un exemple. Ou alors, avant l'illustration, je voudrais dire que plus vous savez qui vous êtes, plus vous connaissez votre identité, plus vous ne faites plus n'importe quoi. Vous voyez? Quand nous étions par exemple tous jeunes, nous avions l'habitude de nous balader peut-être en culotte ou en short. On jouait, on courait partout, peut-être quand il pleuvait, on se plaisait à faire un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas une loi dans ces pays qui interdit à un adulte de sortir sous la pluie, courir avec son short et tout ça. Il n'y a pas de loi qui le dit. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Parce qu'ayant grandi, nous avons pris conscience de notre maturité. Nous prenons conscience que nous sommes déjà des hommes. Et c'est cette prise de conscience qui nous interdit de continuer à nous comporter comme les autres. Je voulais peut-être choquer quelqu'un. Il n'y a pas de rapport entre le parler en langue et la qualité de la vie. Au contraire, je dirais même que plus tu parles en langue et tu te construis, tu t'édifies, tu reçois ce qui en découle, plus tu réalises le divin que tu es et tu renonces à certaines choses.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as abandonné telle chose, ce n'est pas parce que tu ne manques plus, tu ne voles plus, tu ne fais plus la fornication, tu ne fais plus l'impudicité, que tu es apte à parler en langue. Non, c'est faux. C'est plutôt pendant que tu t'appliques à parler en langue, à développer ton potentiel divin. C'est ce travail, c'est le résultat de ce travail qui t'amène à ne plus mentir, à ne plus faire ci, à ne plus faire ça, parce que tu réalises pleinement ton identité. C'est pour ça que j'ai dit ici que le parler en langue est un signe d'identification à Christ. Parce que si on ne fait pas attention, c'est la raison pour laquelle dans plusieurs assemblées, moi j'ai grandi dans un milieu légaliste, où le jour où tu as eu des pensées impudiques, ou alors le jour où on t'a surpris ayant menti quelque part, et puis tu parles en langue pendant un moment de prière, on dit que ça c'est la langue des démons. Mais quelle connerie! Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Dès que tu as commis une faute, peut-être parce que vous savez, quand nous sommes jeunes, quand nous sommes chrétiens, nous commettons toutes des erreurs. Nous pouvons commettre des fautes à un moment donné, parce que parfois nous sommes sur un chemin, nous grandissons, nous partons de l'étape d'enfant pour grandir et nous avançons. Alors, beaucoup pensent que il y a ces enseignements-là qui pilulaient les églises, où on disait, par exemple, si vous êtes voisin du pasteur, et que peut-être dans la nuit vous avez désobéi à votre parent à la maison, ou bien vous avez commis une erreur au quartier. Dès que tu arrives à l'église le lendemain, tu commences à parler, on dit que ça c'est la langue des démons, parce que hier soir tu as fait ceci. Mais vraiment, il faut qu'on arrête ça, ça dépend pas de la qualité de vie. Donc à 30 secondes, je vais chuter. Oui. Déjà, il faut dire quelque chose. Je voudrais interpeller un certain nombre de pasteurs. Je profite de ce média. Je voudrais interpeller un certain nombre de pasteurs et de chrétiens qui vont sur YouTube. Parce que il a beaucoup d'admiration pour tel homme de Dieu, peut-être pour le révérend Sonfo, ou bien pour le révérend Christo Yakilome, ou alors pour Teddy Jakes, je ne sais pas quel autre. Alors il prend les vidéos de Teddy Jakes, il prend celle de Sonfo, et il prend celle de Pasteur Christ, il prend celle de, je ne sais pas comment s'appelle, Johnson Suleiman. Hein? Quand il entend Johnson Suleiman parler en langue, du coup il commence à imiter Mokata Shakataba. Non, il faut arrêter cette forme de sorcellerie. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez un potentiel en vous. Les langues de feu, la capacité de parler en langue est accordée à chacun selon la mesure de l'esprit. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas avec la même intonation, avec les mêmes mots, avec la même attitude que les autres que tu ne parles pas en langue. C'est tout ça qui fait entrer les hérésies, qui produit les hérésies. Donc, c'est arrêter de faire ce genre de choses. Si tu parles en langue, si tu parles comme Dieu te donne de parler, parle, ça va. D'accord. Ouais, maintenant, je permettez de jeter en 30 secondes avec Dunbock, je vous en prie. Ça fait déjà plus, hein. Je vous en prie, s'il vous plaît. On a parlé de la vie du parler en langue à l'église. Parce qu'il faut le dire. Il est important que les frères comprennent que c'est même un impératif catégorique que le parler en langue revienne dans nos églises. C'est-à-dire, c'est un impératif catégorique. Tout à l'heure, j'ai apprécié le révérend Sonfo qui disait que je faisais pas la langue 12 heures le samedi. Oui. Il est important que dans chaque assemblée, qu'au moins un jour par semaine, qu'à l'église, que le leader donne aux chrétiens la possibilité de parler en langue au moins pendant une heure non-stop. Vous comprenez? Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que, à partir du verset 15 et 16, il dit, je prierai par l'esprit d'abord. Et ensuite, je prierai par l'intelligence. Ça veut dire que pour Paul, la priorité, c'était la prière par l'esprit qui est la prière en langue. Parce que quand on parle de prière par l'esprit, c'est la prière en d'autres langues. Hein? Il dit, je prierai par l'esprit et après je prierai par l'intelligence. Il dit, je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Donc, le parler en langue pour chuter n'est pas une option. Le parler en langue n'est pas facultatif. Le parler en langue peut aussi se recevoir par l'imposition des mains. On a vu dans Acte 19. Ça veut dire, si tu es dans une église et tu n'as pas encore reçu la capacité de parler en langue, tu peux te faire imposer les mains par ton pasteur. Ça va te déclencher parce que c'est un transfert divin. Et nous allons surfer dans les vagues de l'esprit. Le Saint-Esprit nous prendra et nous amènera dans les profondeurs de Dieu. Très bien. De toutes les façons, moi, ce que j'ai entendu, il n'y a pas une grande contradiction avec ce que l'ancien a dit. Non, du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement qu'on mette le Saint-Esprit. Sinon, ça crée des blocages. Voilà. Il ne faut pas qu'on mette le Saint-Esprit. Or, il y en a à qui il va dire, il faut que tu arrêtes le péché. Voilà. Pour que ta vie ait un certain sens. À d'autres, il va dire, viens tel que tu es.
et puis on va pouvoir évoluer. Nous sommes vraiment dans la continuité et j'ai envie de dire, révérend Sonfo, aujourd'hui, qu'est-ce que le parler en langue peut amener un chrétien à atteindre comme objectif de manière spécifique. C'est-à-dire que vous me dites que c'est bon de parler en langue. C'est la langue de notre royaume. C'est ce qu'il nous faut. On doit parler, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut atteindre? C'est une tentation, révérend Boxer, pour le faire ça quand même. Ça mérite une seconde. Essayons, si la technique nous permet, on pourra pas une deuxième édition, mais essayons de dire quelque chose aujourd'hui. Alors, je vais donc, à cause de l'étendue du sujet... Il nous reste 6 minutes pour qu'on puisse rendre. On va prendre un élément, l'élément de la langue. La langue, le révérend Fouillé a entendu, je l'ai chuchoté, je sais pas, il doit avoir l'ouïe très aiguë, parce que j'ai mentionné 12 heures. Rambock me suit, on travaille, donc certainement il a vu. En fait, c'est une fois tous les mois, je crois tous les premiers samedis du mois. Oui. Oui, sans publicité. La reine des champions dont j'ai la charge, nous prions 12 heures. Il faut même en parler, c'est aussi 12 pour ça que vous êtes là. C'est-à-dire que samedi dernier, qui était le premier samedi, de 6h à 18h, moi-même j'étais présent. C'est pas quelque chose que je confie aux dirigeants de la bande de prière ou bien à... Non, j'étais présent. Toute l'église, on prit 12 heures de temps en langue. Pour les leaders, c'est impérativement obligatoire et obligatoirement impératif. Les autres, bon voilà, vous allez au boulot, vous revenez, vous allez à l'école, vous revenez, ainsi de suite. Tu peux venir prier 3 heures, tu es fatigué, tu vas dormir, tu reviens, tu vas nous trouver. Et l'effet est incroyable. Okay. Donc, je parle de la langue. Jacques 2. Jacques fait une exégèse parfaite sur le pouvoir de la langue. Il dit que la langue est un monde. Et la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et il dit que elle est un feu qui elle-même est embrasée par le feu de l'enfer. Maintenant, on nous dit de confesser à l'église. On confesse avec notre langue, mais on ne voit pas les résultats de la confession. Or, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18-21. Le rapport entre les deux, c'est que la langue est tellement puissante. Elle est probablement l'un des 3 éléments les plus puissants de notre corps, de notre dimension physique. Parce qu'elle influe directement sur notre dimension psychique et sur notre dimension spirituelle. Les recherches scientifiques ont montré qu'il y a un nerf qui relie directement la langue au cortex, à l'hypophyse, qui est le centre du système nerveux. Ça veut dire que quand je dis quelque chose de ma langue, je passe un message, ce qui est appelé les stimuli. Je passe un stimuli à mon système nerveux. Je suis malade. Mon système nerveux, il y a une connexion. C'est biologique, ce n'est pas le REMA, c'est la science. Il y a une connexion directe. C'est pourquoi il va donc dire que le faible dise je suis fort. Attention, il ne dit pas que le faible dise je ne suis pas faible. Parce que dans la phrase je ne suis pas faible, le mot le plus fort c'est faible et c'est celui sur lequel le subconscient s'attache. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup de confessions à l'église et on n'a pas de résultat? Parce que la langue qui nous a été donnée, on ne l'a pas soumise au parler en langue qui nous a été donnée pour circoncire notre langue, afin que ce que nous déclarons de notre langue ait le pouvoir spirituel qui correspond au vocabulaire utilisé. Je peux dire beaucoup de choses sans que ça ne produise des résultats, parce que ma langue n'a pas encore été circoncis. C'est pourquoi le premier jour, il vient, il les touche. Et la première chose, la première partie du corps qui est en mouvement, c'était la langue. Pour dire que ce pouvoir que je vous ai donné dans votre langue, naturellement, le moyen de le circoncire, c'est de le soumettre à une force spirituelle qui est le parler en langue. Donc quand on parle constamment en langue, on circoncise notre langue et on lui donne le pouvoir afin que toutes les déclarations que nous faisons prennent effet immédiat parce qu'elles viennent d'une voûte céleste capacitée par la constance du parler en langue. J'aime ça. Voilà. Jeff Wondo, je vous prie de nous accorder une seconde émission sur cette question, Dr Bouyamba. Rapidement, on va sortir avec, une fois n'est pas coutume, la prière.
J'aimerais qu'on prie pour ceux qui veulent parler en langue. J'aimerais qu'on demande au Seigneur cette grâce. On a compris l'importance de parler en langue aujourd'hui. Docteur, you have the floor. Just pray. Père, je te bénis. Père, je te remercie pour tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Je déclare maintenant que les dons spirituels du parler en langue leur soient donnés au nom de Jésus, afin qu'ils puissent être des instruments valables dans leurs assemblées, que lorsqu'ils ouvriront leur bouche, Seigneur, que les paroles qui sortiront de leur bouche soient le Saint-Esprit lui-même qui va se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse transmettre le langage divin qui est se parler en langue, afin que nous puissions avoir cette armure spirituelle pour les combats spirituels, afin que nous puissions impacter le monde qui nous entoure à partir de langue éternelle de Dieu. Que ces langues, Papa, puissent, oh Dieu, être un instrument de transformation de nos églises éternelles. Accorde-nous cette soif, donne-nous cette envie d'aspirer au parler en langue. Seigneur, je déclare que ce parler en langue soit le partage de tous nos frères et sœurs qui nous regardent au nom de Jésus. À partir de maintenant, lorsqu'ils ouvriront leur bouche, Seigneur, tu mettras une nouvelle langue dans leur bouche, dans leur esprit, dans leur corps. Et ils vont exprimer, éternel Dieu, les paroles qui vont, Père, bouleverser ce monde, comme le Saint-Esprit l'a fait lorsque Pierre était dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit a fait de merveilles et les non-juifs ont parlé en langue. Ils ont loué Dieu. Père, je te supplie ce soir que tous ceux-là, Seigneur, qui n'ont jamais expérimenté le parler en langue, à partir de ce soir, qu'ils l'expérimentent au nom de Jésus. Amen. Afin que le Saint-Esprit leur impacte davantage. Père, merci. Je sais qu'avec toi, ça va se réaliser. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme Paul pouvait le dire, je n'ai point honte de cet évangile, l'évangile du salut, car c'est une puissance pour quiconque croit. Parler en langue fait partie de notre travail d'évangélisation et d'évangéliste, parce que, en fait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le but, bien aimé, est que nous puissions être des témoins de Christ et que ce jour, le Seigneur puisse dire, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. À l'équipe technique, nous disons merci. À vous, sur le panel, nous vous disons merci et nous prions que la supervision générale et naturellement le DG nous permettent de pouvoir avoir une deuxième édition lundi prochain. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom.